Aujourd'hui, le dhikr, Bab al-A'zam, la porte la plus immense. Le mot dhikr prend 15 sens différents dans le Coran. 15 sens. On va le définir linguistiquement par Didun Nisyan wa ma yajri ala lisan. Le contraire de l'oubli, comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, walladhina idha fa'alu fahishatan, et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude, aw dhalamu anfusahum, ou bien qui sont injustes envers eux-mêmes, dhakarullah, ils se souviennent, ils se remémorent d'Allah. Fastaghfaru li dhunubihim, puis ils demandent pardon pour leurs péchés. Wa ma yajri ala al-lisan, ce qui court sur la langue, comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala, Kaf, ha, ya, ayn, sad, dhikru rahmati rabbika, abdahu Zakaria, la mention de la miséricorde de ton Seigneur. Le mot dhikr prend également le sens du mot sharaf, la noblesse. Soit, wal Qur'ani di dhikri, plein de noblesse. Il prend également le sens du mot Qur'an. Inna anzalna dhikra. Nous avons fait descendre dhikr dans le sens du mot Qur'an. Il prend aussi le sens du mot ilm, science. Fas'alu ahla dhikri. Demandez aux gens de dhikr, aux gens de science. In kuntum la ta'lamun, si jamais vous ne savez pas. Il prend aussi le sens du mot hifz, mémorisation, préservation. Al-mudhakara, les études, l'apprentissage, la révision. Il prend le sens du mot hadith, le sens du mot kalam, le sens du mot khaba. Il prend 15 sens. On ne peut pas tout citer ici, parce qu'ici les gens ils zappent vite. Ça se même ils ont déjà zappé. Maintenant, filistilah, dans le jargon islamique. Le dhikr, c'est al-thana wa ri'aya wa du'a. Le tiers, c'est dans l'ordre. D'abord, tu dois faire le thana, l'éloge. Ensuite, tu fais un ri'aya, c'est-à-dire, comme a fait Ibrahim, mentionner toutes les bonnes actions qu'Allah fait pour toi. Par exemple, il a dit Al-Badi khalaqani wa huwa yahdin, celui qui m'a créé, qui me guide, celui qui me donne à manger, qui me donne à boire, et quand je suis malade, celui qui me soigne, etc. C'est ça qu'on appelle Ri'aya. Et ça dépend de toi. Chacun peut mentionner ce qui le concerne. Et ensuite, tu rentres dans les doigts. Il prend aussi le sens du mot salah. Regardez comment Ibn Taymiyyah a compris la parole. Inna salata tanha anil fahshay wal munkar. La prière empêche les turpitudes et le blâmable. Wala dhikrullahi akbar. Et le dhikr de Allah, c'est encore plus grand. Il a dit que dans la prière, il y a deux faïdas. Une, c'est qu'elle empêche le blâmable et les turpitudes. Et deux, c'est qu'elle est remplie de dhikr. Et c'est ça qui est akbar. Le dhikr, c'est pas seulement la prière. La prière, c'est une partie du dhikr. Le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, tout ça c'est du dhikr. Walladhina yadhkuruna Allah qiyama, ceux qui invoquent Allah debout, wa qu'uda, assis, wa ala junubihim, et couchés sur le côté. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard. Tout ce qui est sur terre et dans le ciel font le tasbih. Voilà le dhikr. Il y a le dhikr am, le dhikr général, qui est indépendant du lieu, du moment et de la situation. La porte est ouverte à tout moment. D'ailleurs, la citadelle du musulman, il y a à recenser les dhikrs de toutes les situations. Dans notre religion, il y a un dhikr dans chaque situation. Tu sors, il y a un dhikr. Tu rentres, il y a un dhikr. Le matin, il y a un dhikr. Le soir, il y a un dhikr. Tu te lèves, il y a un dhikr. Tu te couches, il y a un dhikr. Tu manges, il y a un dhikr. Tu finis, il y a un dhikr. Tu vas aux toilettes, il y a un dhikr. Il pleut, il y a un dhikr. Tu as une dette, il y a un dhikr. Tu es malade, il y a des dhikrs. Il y a des dhikrs. Rapprochez-vous de ce genre de livre.